les gens veulent pas créer forcément un système, un plan, parce qu'en fait, ça leur impose un cadre. Et tu vois, ce cadre, ça peut leur rappeler un peu le salariat, ce qu'ils ont fui pour le trading. Parce qu'en soi, ce qu'ils veulent, le trading, c'est la liberté de faire ce que tu veux. T'as un ordi, tu fais ce que tu veux, tu prends en position quand tu veux, tu fais de l'argent quand tu veux. Et donc, se dire, je dois mettre un cadre, je dois faire ça à ce moment-là, je dois pas faire ça, je dois pas faire ça. En fait, c'est ce qui les empêche, je pense, aujourd'hui de réussir à être disciplinés parce qu'ils veulent pas, en fait, subir ce cadre, tu vois. Donc, c'est un peu ça qui, je sais pas si t'es d'accord avec ça, mais c'est un peu ça qui est difficile, je pense, pour les gens. Toi, t'as une communauté aussi. Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens aujourd'hui ont du mal, justement, à respecter un plan de trading? Bah de un, t'as cet aspect-là, puis t'as l'aspect des réseaux sociaux. Maintenant sur TikTok, tu vois de plus en plus de trades, etc. sur TikTok. Ils voient quelque chose qui marche bien, parce que forcément, les gens, c'est leur communication qui passe ça sur les réseaux, donc forcément, ils mettent des choses qui marchent. Ils vont se dire, ah ouais, ça a l'air pas mal. Donc ils vont le rajouter dans leur plan, sauf qu'ils vont pas prendre le temps de le backtester. Parce qu'en trading, tu changes un mini aspect de ton plan, ça fausse totalement derrière tes résultats, que ce soit positif ou négatif, tes gains ou tes pertes, ça te les fausse par derrière, tu vois. Ouais, Donc je pense qu'ils sont trop dans la recherche d'avoir une stratégie parfaite, la stratégie miracle, ça n'existe pas. Tu peux te rapprocher d'une compréhension du prix qui a la réalité de comment le prix se comporte, mais t'as pas une stratégie où t'as 100% de win rate avec un RR de 10, c'est pas possible, tu vois.